Être un agriculteur en Éthiopie n'est pas chose facile. Les petits champs sont dispersés entre des montagnes escarpées et des vallées pierreuses. Des conditions climatiques imprévisibles amènent la sécheresse ou des pluies abondantes qui emportent le sol fertile de la terre. Pour continuer à planter saison après saison, les agriculteurs ont besoin de semences qui peuvent pousser dans des conditions difficiles, qui produisent des plantes que l'agriculteur puisse manger ou vendre. Les semences choisies par les agriculteurs portent un matériel génétique qui s'adapte et répond à l'environnement dans lequel elles sont cultivées. La combinaison des sélections humaines et naturelles aboutit à une diversité riche et en constante évolution des ressources génétiques des plantes. Préserver ce processus est important pour le développement de nouvelles variétés de plantes, dont les agriculteurs, ici comme dans d'autres parties du monde, pourraient avoir besoin à l'avenir. L'Éthiopie est un des réservoirs les plus riches de matériel génétique pour des plantes comme le sorgho, le blé, l'orge et le café. C'est un des endroits où l'espèce humaine a pour la première fois acclimaté ces plantes pour la production agricole. Améliorer le matériel génétique disponible pour les agriculteurs est également crucial pour augmenter la production et réduire la faim. Il est donc essentiel de savoir quelle est la meilleure façon de développer et de distribuer de meilleures semences pour satisfaire les besoins des agriculteurs. Quel est l'impact de ces changements sur la diversité des ressources génétiques et s'il est possible d'améliorer la productivité tout en maintenant la diversité. Les agriculteurs se procurent les semences dans leurs propres récoltes, par des échanges ou dans les marchés locaux, ou parfois à travers des programmes d'extension du gouvernement ou des projets sponsorisés par des organisations non gouvernementales. Dans des zones où la fréquence de la sécheresse mène à de mauvaises récoltes, les graines sont également fournies par des programmes d'aide d'urgence en semences. Chacune de ces sources fournit des types différents de semences, des variétés locales traditionnelles, des variétés modernes développées dans le pays et des variétés développées dans d'autres pays. Les semences que les agriculteurs choisissent de planter déterminent la productivité ainsi que le niveau de diversité génétique maintenu dans leurs champs. Ipsa Abrahim est un agriculteur vivant au village de Walenso dans la province de Hararghe. Le maïs est la seule plante sur laquelle il peut compter, étant donné que la sécheresse a brûlé son blé et son sorgho. Maintenant, c'est presque la saison des pluies et il a besoin de graines à semer avant qu'il ne soit trop tard. Un jour, il reçoit la visite d'une mission conjointe de volontaires du secrétariat catholique de Hararghe et d'experts de la FAO. C'est une recherche qui demande aux agriculteurs quel est le type de semences dont ils ont besoin. La femme d'Ipsa aussi rejoint le groupe. Les hommes choisissent une variété de semences en fonction de leur productivité ou de la force des tiges pour réparer leur maison. Les femmes choisissent en fonction de leur valeur de marché ou comme nourriture pour la famille. Le choix des agriculteurs dépend aussi de ce qui est disponible et du coût. Des variétés de la même plante ont différentes caractéristiques. Si la variété à long terme est perdue, nous utilisons la variété à court terme pour éviter les risques, de façon à avoir de la nourriture pour la famille. La variété à maturation longue est locale, mais la variété à maturation rapide vient du ministère de l'Agriculture. Les agriculteurs conservent les semences à la maison. Si elles sont perdues, il y aura peut-être du grain auprès de l'association paysanne voisine. Alors nous demanderons au gouvernement, aux ONG de nous apporter un type de semences disponible, adapté à l'environnement. Alors, le secrétariat catholique de Hararghe est venu chez nous et a distribué ces formulaires. En se basant sur cette étude, ils ont acheté les semences chez plusieurs agriculteurs.
Il est essentiel aussi de comprendre ce qui oriente le choix des agriculteurs vers des semences traditionnelles et locales ou vers des semences modernes. La performance, le prix, la disponibilité. Les réponses à ces questions diffèrent d'un endroit à l'autre, parfois même d'un agriculteur à l'autre. L'effet combiné entre ce que les agriculteurs veulent et ce qu'ils peuvent avoir détermine leur choix des semences et la diversité dans leurs champs. Comme Ipsa Abrahim, d'autres agriculteurs sont interviewés par les membres de l'équipe d'études à propos des variétés qu'ils ont choisi de planter. Cette information est utilisée pour développer une certaine diversité parmi les plantes et les variétés qu'ils cultivent dans leurs parcelles. Plus tard, elle sera utilisée pour analyser la relation entre l'offre et la demande des variétés de plantes et le niveau de diversité dans la ferme. L'aide d'urgence en semences est une source principale de graines pour certaines zones de l'Éthiopie. Une autre question posée par l'étude est l'effet que de tels programmes provoquent sur le système des semences de l'agriculteur. Dans certains cas, les graines proviennent de sources locales. Dans d'autres, elles viennent de plus loin. Parfois, les agriculteurs peuvent choisir les plantes et les variétés qu'ils veulent. D'autres fois, la décision est prise à leur place. Ipsa Abrahim reçoit des semences d'urgence par une ONG locale, travaillant avec les commerçants locaux pour fournir le nécessaire. Une des conditions pour recevoir les semences, c'est l'accord de repayer la communauté avec une partie de ce qu'ils ont récolté. La relation de l'agriculteur avec sa propre communauté assure qu'il ou elle respectera l'accord. Les graines formeront une banque communautaire de semences locales adaptées, destinées aux agriculteurs qui auront à affronter les mêmes problèmes dans l'avenir. Dans un autre cas, le Catholic Relief Service et la FAO organisent la distribution d'une façon différente. Ici, on donne un certain nombre de coupons pour acheter le nécessaire directement chez les commerçants locaux. Ce système est basé sur des systèmes de semences qui, dans la zone, essaieront de reconstituer sa capacité à long terme de fournir des semences et de les échanger. L'année dernière, Hamed Damti a perdu sa récolte et cette année, il a reçu des semences au cours d'une distribution au village. Maintenant, il est temps que la pluie arrive et il prépare son terrain pour recevoir ses nouvelles graines. Un moment comme chaque année plein d'espoir, mais souvent pas récompensé. Peut-être à l'avenir, les informations rassemblées sur ses besoins et les efforts qu'il fait pour obtenir les bonnes semences l'aideront. Hamed et ses compagnons agriculteurs auront finalement la possibilité d'utiliser au mieux leur terrain en ayant accès aux semences les plus appropriées.